Toute bonté commence par un premier pas. Elle se renforce par le sentiment de confiance et de responsabilité, puis embrasse le monde entier à travers les invocations et l'altruisme. Nous voulons maintenant vous raconter l'histoire d'un mouvement de bienfaisance devenu international. Ce mouvement a été fondé en 1975 afin de soutenir la présidence des affaires religieuses de Turquie et a travaillé jour et nuit pour devenir une illustration contemporaine de la culture du Wakf, fondation pieuse de notre civilisation. Notre fondation a, depuis sa création, transmis vos dons et vos aides aux nécessiteux. Les distances ne l'ont pas fatigué, les frontières ne l'ont pas arrêté et les difficultés ne l'ont pas fait renoncer. Elle a atteint l'autre bout de la planète afin de secourir les habitants de toute région qu'elle tient à cœur et n'a, cependant, jamais oublié les plus proches. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas pourraient-ils être égaux ? Sa priorité a été donc l'enseignement. Elle a tissé des liens avec toute la communauté en permettant à des étudiants étrangers de poursuivre leur étude en Turquie. Des instituts ont été créés pour permettre la transmission à l'étranger d'un islam conforme aux sources fondamentales. Elle n'a pas été qu'aux côtés des étudiants en études supérieures ou en licence internationale de théologie, ou dans les écoles d'imamat et de prédicateurs. Elle a aussi accompagné les enfants durant leur première rencontre avec la science, ou dès les débuts de leur mémorisation du Coran. Elle a permis à la formation d'imamat et prédication enracinée en Turquie de s'ouvrir au monde entier. Les membres de notre fondation ont accompagné tout au long de leur cursus scolaire cette nouvelle génération compétente, ayant compris l'essence de l'islam et vivant en harmonie complète avec la modernité et les sciences. Vivre à l'ombre des minarets est, sans aucun doute, une des bénédictions les plus importantes de notre Seigneur, en raison de laquelle cette communauté exprime sans cesse sa gratitude. Les appels à la prière n'ont pas retenti par ce biais uniquement en Turquie, mais aussi dans les Balkans et en Afrique, dans divers pays allant de l'Amérique à l'Asie centrale. Vous avez désiré offrir le meilleur des cadeaux à une personne que vous n'allez sûrement jamais voir de votre vie. Nous avons fait parvenir vos cadeaux jusqu'aux régions très reculées, dans lesquelles certains croyants n'ont jamais vu le livre auquel ils ont foi. Il a été publié en différentes langues, afin que plus personne n'ignore le livre en lequel ils croient. Une communauté à qui il a été ordonné en premier lieu, lit, ne pouvait se passer du livre. Le centre de recherche ISAM a donc permis la production de nombreuses œuvres importantes dans le domaine de la religion, des sciences, de la littérature, de la culture, de l'histoire et de la philosophie. Ces livres ont été imprimés par l'entreprise d'impression et de vente des publications pour être ensuite présentés au grand public dans les maisons d'édition devenues un lieu de fréquentation incontournable des lecteurs. Nous avons par ailleurs, durant les traditionnelles foires aux livres, rassemblé autour d'une plateforme commune les maisons d'édition, les lecteurs et les auteurs. La Fondation a aussi effectué à travers les centres de la jeunesse, des femmes et de la famille des travaux académiques afin d'améliorer la vie commune en société et la renforcer. Elle s'est aussi par ailleurs mobilisée pour pouvoir partager le repas de rupture du jeûne avec nos frères et sœurs durant le Ramadan. Des centaines de fonctionnaires de la Fondation ont traversé le monde entier pour pouvoir conseiller la patience aux personnes dans le besoin et leur transmettre les dons qui nous ont été confiés par les bienfaiteurs désirant partager leur repas. Vous nous avez aussi confié votre fitra, aumône de la fin du Ramadan, et votre zakat, aumône obligatoire, afin qu'elle soit redistribuée selon les principes établis par Dieu. Et c'est ce à quoi nous nous sommes efforcés. Vous avez pu ainsi avoir l'esprit tranquille, alors que nous faisons parvenir vos dons aux pauvres en Turquie et ailleurs. Vous avez donné votre procuration à la Fondation pour effectuer votre sacrifice. Les nécessiteux, n'ayant l'occasion de voir de la viande qu'une fois par an, ont attendu ce moment avec grande impatience. Seul Dieu sait à quelle invocation d'un opprimé a coïncidé l'apparition de ce bénévole au gilet bleu venu distribuer de la viande. Notre peuple a cru en la force de la bonté et à sa capacité à changer le monde. Et la Fondation Diyanet, elle, a retroussé ses manches pour la récompenser. Les personnes bienfaisantes ont été applaudies durant les cérémonies des prix internationaux de la bienfaisance, organisées pour rappeler au monde entier que le mal ne vaincra jamais. Il fallait être aux côtés des personnes blessées, ayant perdu leurs biens et subissant le froid.
nous devions de venir en aide à ceux qui n'ont de quoi manger ou boire, aux habitants des camps de réfugiés à qui l'on voudrait faire oublier leur passé, à toutes ces personnes qui ont été expulsées de leur patrie, ceux qui ont perdu leur maison sous les bombardements, et ceux qui ont été persécutés en raison de leurs croyances, et ressentent le regret de ne pas pouvoir entendre l'appel à la prière. Et c'est cela qu'a entrepris la fondation Diyanet de Turquie. Jusqu'à ce que la bonté domine sur terre. La fondation Diyanet de Turquie.